Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'apprends à te remettre en forme et à exploser tes objectifs tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un épisode sur le Nutri-Score, un épisode que tu te poses peut-être la question, voilà, le Nutri-Score, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et ben je vais te dire dans cet épisode, tu vas tout savoir sur le Nutri-Score, est-ce qu'il faut s'en méfier, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, Nutri-Score, c'est quoi? Si tu as jamais entendu parler de ça, que tu sors de ta grotte, que tu n'as vraiment jamais entendu parler du Nutri-Score, c'est tout simplement une note qui est inscrite sur l'étiquette de tes produits, d'un produit de grande consommation en supermarché par exemple, qui permet de connaître en un coup d'œil le score nutritif d'un aliment. Donc, voilà, on utilise du coup une note pour les aliments qui va de A à E. Ok, A étant la meilleure note qu'on peut donner à un aliment et D c'est la pire note qu'on peut donner à un aliment. Donc voilà, l'idée à la base ça partait d'une bonne intention, c'est-à-dire que les consommateurs ils étaient un peu perdus. Voilà, tu as sûrement déjà été perdu. Est-ce que cet aliment il est bien, pas bien, je sais pas trop, machin. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas quand tu es au supermarché? Et du coup ils se sont dit voilà. On va tout simplement catégoriser les aliments de A à D, comme ça le consommateur il va voir en un coup d'œil voilà, si c'est bon pour lui ou pas. Alors, et on va voir si c'est bien, si ça a bien été appliqué justement, et si il faut le croire sur parole ce Nutri-Score. Donc ça partait d'un bon sentiment. Quand il a été lancé, j'étais quand même très déçu puisque il n'était pas obligatoire sur les industriels avaient le choix ou pas de le mettre sur leurs produits. Donc en soi si ton Nutri-Score était de D qui est la pire note, en tant qu'industriel, tu pouvais décider de pas le mettre, voilà, d'oublier de le mettre sur le produit. Donc ça va changer. Normalement, les marques se sont engagées. Maintenant, il n'y aura plus droit de ne pas le mettre après le 1er janvier 2021. Donc, pour nous, c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, même un peu moins, même beaucoup moins d'ailleurs, 3 mois même. Et voilà, si tu m'écoutes après le 1er janvier 2021, ça sera obligatoire. Donc déjà, il y aura plus on pourra plus passer outre ce Nutri-Score. Alors, pour moi, c'est une bonne chose parce que voilà, ça permet quand même pour les personnes qui s'intéressent pas du tout à la nutrition, de diminuer quand même certains risques, notamment le diabète, notamment les maladies cardiovasculaires, notamment l'obésité, parce que ça a été prouvé et reprouvé que la nutrition jouait un rôle sur ces maladies-là. Pas que, pour moi ça va beaucoup plus loin que seulement le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Mais bon, voilà. Mais pour moi, par contre, ce n'est pas une valeur absolue, le Nutri-Score, car elle prend pas en compte plein d'éléments que tu vas peut-être découvrir dans cet épisode. Alors, pour savoir déjà pourquoi c'est bien ou pas bien, il faut comprendre comment le score il est pris en compte, comment justement la notation de ce Nutri-Score, de ce sort de label, comment elle est prise en compte. Et déjà il y a des indicateurs qui vont faire monter la note, donc qui vont la faire se rapprocher de la lettre A qui est la meilleure note, et d'autres qui vont faire baisser la note et qui vont se faire rapprocher le produit de la lettre D qui est la plus mauvaise note. Donc c'est comme une note, comme quand on faisait une dictée quand on était petit. Voilà, si tu fais une faute, tu descends en note, et si tu fais pas de faute, justement tu auras une très bonne note à ta dictée. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est une note, tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc je vais t'expliquer un peu les indicateurs. On va voir si c'est bien et si c'est pas bien. Alors, on a premier truc qui vont faire baisser la note, qui vont faire te rapprocher de la lettre D, qui est la plus faible note. C'est la teneur en sel. Donc ça, je trouve, c'est quand même une bonne chose puisque le sel, on sait qu'on mange beaucoup trop salé, que ça facilite pas mal de choses, dont l'hypertension, dont les maladies cardiovasculaires, dont tout ça. Donc, de mettre une mauvaise note aux produits qui sont trop riches en sel, enfin trop riches entre guillemets en sel, du coup c'est plutôt une bonne chose puisque ça va justement alerter le consommateur sur le fait qu'il consomme peut-être beaucoup trop de sel. Et même je trouve qu'ils sont pas assez sévères. Donc ça c'est
analyse personnelle, mais ils sont pas assez sévères sur voilà, si les produits ils ont un peu de sel, ça va pas trop impacter sur la note. Donc pour moi, ils sont pas assez sévères, mais c'est quand même une bonne chose. On tend vers un bon une bonne chose. Donc après, il y a les teneurs, la teneur ou pas en graisse saturée. Donc à chaque fois, c'est pour 100 grammes. Donc il calcule pour 100 grammes. Donc voilà. Donc la teneur en graisse saturée. Alors j'ai déjà fait un podcast dessus sur déniche les mauvaises graisses. Il s'appelle les graisses saturées. Il faut savoir que c'est pas aussi mauvais que ce qu'on veut nous faire croire. Donc c'est certes à limiter puisque en excès les graisses saturées sont mauvaises et c'est l'excès qui est néfaste. C'est pas le fait que ça soit des mauvaises graisses. En soi, c'est pas des mauvaises graisses. C'est juste l'excès qui est mauvais. Ok? Mais si tu consommes pas trop ou pas du tout de produits laitiers, que tu consommes pas du tout de pâté, de foie gras, d'huile de palme, tous ces produits-là sont hyper riches en graisses saturées. Si tu ne consommes pas ce type de graisse-là, enfin de produits-là plutôt, tu vas généralement pas trop avoir de problème sur les graisses saturées. Voilà, donc produits laitiers, pâté, foie gras, tout ce qui est en fait graisse animale et huile de palme notamment qui est voilà très riche en graisses saturées. Donc voilà, c'est des produits très riches et si tu ne consommes pas ça, tu vas pas trop avoir de problème avec les graisses saturées, bien que quand même il faut faire attention. C'est plutôt du coup une bonne chose, bien que voilà, il faut quand même en consommer, il faut quand même les limiter pour ne pas trop avoir de problème, parce que c'est une balance entre les graisses saturées et insaturées et du coup il faut une balance entre les deux. Donc comme on consomme pas trop de graisses insaturées et qu'on consomme beaucoup de graisses saturées, on a tendance à dire qu'il faut pas manger de graisses saturées, alors qu'en fait c'est juste faut manger autant de graisses insaturées que de graisses saturées. Voilà, donc à faire attention. Mais voilà, ça reste quand même un bon indicateur. La teneur en sucre, là je suis encore d'accord. C'est vrai que le sucre, donc la colonne en fait dont sucre qui a marqué quand tu retournes l'étiquette, quand tu vas voir l'étiquette justement, quand tu retournes le produit, voilà, ça c'est cette quand il y a trop de sucre, ça va faire baisser le Nutri-Score, donc c'est aussi une bonne chose, bien qu'encore une fois, il soit pas assez sévère. Bon, après, on peut pas trop leur en vouloir, déjà, ils vont dans le bon sens. Après, il y a là ça va commencer à poser problème, c'est l'apport calorique pour 100 grammes. Ok, donc là l'apport calorique, alors déjà ça prend en compte vraiment un truc vraiment basique, c'est que pour eux une calorie c'est une calorie. Voilà, une calorie c'est une calorie et on s'en fout de l'origine de la calorie. Une calorie c'est une calorie et si on a trop c'est pas bon. Ok? Eh ben non, c'est pas du tout le cas. Les calories des lipides, des bons lipides et des protéines sont hyper facilement utilisables par l'organisme. L'organisme en a besoin, il va quasiment jamais les stocker parce qu'il en a justement trop besoin et notre alimentation est trop dépourvue de protéines, de bons lipides. Donc dès qu'il va en avoir, le corps il va tout de suite l'utiliser, il va pas le stocker. Donc déjà, par exemple, il y a un exemple justement qui a fait un peu scandale avec le Nutri-Score parce que l'huile d'olive était classée, c'était pas E, c'était D je crois. Donc c'était la note juste avant. Et donc voilà, ça voudrait dire que l'huile d'olive n'est pas bonne pour la santé. L'huile d'olive c'est une très bonne huile qui est riche en oméga 9. L'oméga 9 on en a besoin et voilà. Et du coup qu'il soit noté D sur le Nutri-Score, ça voudrait dire que non, faut pas en consommer. Alors que au final, non, c'est totalement l'inverse. Et donc ça induit le consommateur en erreur. Je crois que depuis ils l'ont descendu à C, mais bon C, ça veut dire quand même qu'il faut faire attention. Or, pour moi, c'est un top produit. Voilà, c'est un très très bon produit. C'est limite, voilà, c'est pas miraculeux, mais c'est un très bon produit qu'il faut avoir dans sa cuisine. Donc voilà, donc ça prend pas en compte l'origine des calories, ça prend juste en compte les calories. Et après, pour les calories, il y a un truc qui est aussi problématique, c'est que les calories issues des glucides ne se valent pas. Les calories issues des glucides, voilà, on note les glucides avec l'indice glycémique, pardon. Et du coup, l'indice glycémique, on le retranche en 3 catégories: indice glycémique bas, moyen ou haut. Et si ton indice glycémique de ton aliment riche en glucides est haut, tu vas beaucoup plus le stocker que s'il est bas ou moyen. Donc c'est aussi à faire attention et ça par contre le Nutri-Score ne le prend pas du tout en compte, donc c'est vraiment dommage. Donc pour la partie des calories, combien donc
le critère des calories, c'est vraiment, pour moi, c'est à mettre à la poubelle parce que c'est un indicateur qui ne veut rien dire et donc ça fausse le Nutri-Score. Voilà. Alors après, là encore, il y a donc là, on est dans les aliments qui vont, enfin, les critères qui vont faire baisser la note. Là, on va voir les aliments qui vont faire augmenter la note. Donc, si le produit est riche en protéines, ça va faire monter la note. Là encore, pour moi, c'est totalement non, parce que déjà, toute personne n'a pas besoin d'autant de protéines que les autres. Enfin, ton voisin n'a pas besoin de autant de calories que toi. C'est en fonction de ta nutrie génétique, car tout le monde n'a pas besoin des mêmes quotas en protéines. Et si tu fais du sport, c'est pas pareil que si t'en fais pas. Et donc en fait, donc voilà. Donc il y a des personnes qui ont besoin de très peu de protéines et qui s'en sortent très bien. Et là, on va peut-être augmenter la note alors que on n'en a pas forcément besoin comme ça énormément. Donc, dans l'absolu, oui, les protéines, il en faut, c'est hyper important, mais pas de manière générale, pas comme justement, pas augmenter le produit parce qu'il contient beaucoup de calories. Pour moi, beaucoup de protéines. Pour moi, ça a aucun sens d'augmenter la note parce que ça a beaucoup de protéines. Voilà, je pense que c'est suffisant. Si on a un apport de protéines régulier, c'est suffisant. On n'a pas besoin que la note soit gonflée par la quantité de protéines qu'il y a en compte dans le produit. Et puis, ça prend pas non plus en compte si c'est des protéines végétales ou animales, car une protéine comme une calorie n'est pas une protéine. Les protéines végétales sont mal absorbées par l'organisme. Ça ne veut pas dire qu'il en faut pas, ça veut dire qu'il en faudra beaucoup plus pour avoir exactement la même chose que les protéines animales. Donc désolé pour les végétariens, mais justement quand on est végétarien, on doit consommer énormément de protéines pour avoir au final ces apports en protéines finaux. Parce que on n'a pas été habitué à manger des protéines végétales en excès, donc notre corps ne sait pas bien les synthétiser, les digérer, et du coup il va pas pouvoir les absorber. Depuis la quasi-totalité de l'existence de l'homme, on était chasseur-cueilleur, on n'était pas cueilleur-cueilleur, donc on était chasseur-cueilleur, donc on a toujours eu besoin de viande, et c'est pour ça que justement les protéines animales sont super bien digérées par l'organisme, et ça c'est un fait, on ne peut rien y faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de protéines végétales, ça veut dire qu'il faudra en manger beaucoup plus. Donc là encore, la teneur en protéines, est-ce que ça vient d'animaux ou pas, en fonction de pour quel profil, etc. Pour moi, c'est pas une valeur absolue. Alors après, il y a la teneur en fibres. Là, je suis d'accord parce que c'est vrai que la teneur en fibres, ça permet d'améliorer la digestion, de nourrir le microbiote intestinal. Donc, c'est vraiment des choses très, très importantes. Ça permet vraiment de se préserver des maladies. On a vu que les personnes qui, justement, consommaient beaucoup de fibres avaient beaucoup moins de risques d'avoir des maladies, des cancers, de toutes ces choses-là, et même qu'avaient une meilleure immunité générale, certainement due au microbiote, mais je pense qu'on le prouvera dans quelques années. Et justement, donc, la teneur en fibres, c'est une bonne chose. Là, la note va être augmentée si le produit contient des fibres. Et là, il n'y a pas de souci parce que pour moi, c'est un vrai indicateur de la qualité du produit. Et après, il y a un dernier indicateur qui a été, je pense, mis d'un bon sentiment, c'est la teneur en fruits, légumes, légumineuses, oléagineux du produit. Et donc, si il contient beaucoup de ça, ça va augmenter la note. Mais ça ne prend pas en compte les produits animaux. Les produits animaux, on a l'impression que c'est le mal incarné. Non, les produits animaux, c'est pas mauvais de manger de la viande. Voilà, le produit va être complètement sous-noté s'il contient des produits animaux et qu'il ne contient pas de légumes, de fruits, etc. Je sais que ça pousse les gens à consommer justement des fruits et des légumes, mais voilà. C'est pas valable pour tout le monde. Pour quelqu'un qui consomme déjà des fruits et des légumes, en gros, ça force les gens qui prennent conscience déjà de ça à manger encore plus de fruits et des légumes et de délaisser un peu les produits animaux. Et ça, pour moi, ça me gêne dans le sens où pour moi, il faut avoir une alimentation équilibrée. Et une alimentation équilibrée, ça veut pas forcément dire une alimentation végétarienne. Même si y a des personnes qui sont végétariens et qui font ça pour leur santé, mais aussi pour la question éthique, il y a aucun problème là-dessus. Voilà, moi j'encourage même ceux qui veulent être végétariens à le faire parce que c'est vrai que les animaux ça pose un problème de santé publique et de santé mondiale même, mais ça veut pas dire que de manger des produits animaux c'est mauvais. Voilà, c'est des choix et ça veut pas dire que c'est mauvais. Si tu fais le choix de manger que des végétaux, il y a aucun problème.
mais il faut pas non plus, je pense, priver les gens de manger des produits animaux et de leur mettre, comment dire, de les culpabiliser s'ils mangent des produits animaux, en baissant la note, et du coup, le consommateur aura plus tendance à s'orienter vers des produits végétaux. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair sur la note, comment a été prise la note, et maintenant on va voir donc déjà à l'intérieur même du Nutri-Score, pour moi, il y a des erreurs qui ont été faites, voilà, comme je viens de te l'expliquer, mais il y a d'autres problèmes qui viennent se rajouter par-dessus, pour moi. Déjà, ça prend en compte que les macronutriments. J'ai fait plein de podcasts sur les macros, les micros. Normalement, tu es assez calé là-dessus. Si tu ne les as pas vus, je t'invite à tout regarder. Tu verras que il y a les macros, les micronutriments, ce que c'est, etc. Et là, ça prend en compte vraiment que les macronutriments. Ça ne prend pas en compte les micronutriments. Donc, pourtant qui sont aussi importants que les macronutriments. Sans les micronutriments, on n'est rien, on est poussière, on n'existe pas et on ne peut pas fonctionner. Donc ça ne prend pas en compte ça. Donc est-ce qu'il y avait des vitamines? Est-ce qu'il y a des oligo-éléments? Est-ce qu'il y a des minéraux? Voilà, tout ça, ça n'est pas pris en compte par le Nutri-Score. Donc un aliment qui va être juste bien équilibré au niveau macronutriments, mais qui va être archi pauvre en micronutriments, il va quand même être bien noté. Donc là encore, ça induit fortement en erreur le consommateur. Et en plus, on sait que moi je pense qu'on peut avoir des doutes quand même sur le Nutri-Score, parce que on sait que c'est pour les produits industrialisés qu'il a été inventé, et on sait que là où les aliments les plus pauvres en micronutriments sont les produits industrialisés. Donc je pense qu'on a volontairement voulu exclure ce type de critères, les micronutriments, pour justement pas effrayer le consommateur. Voilà. Et pour moi, c'est quand même un problème, parce que les micronutriments, c'est ultra important. Après, deuxième chose, c'est les graisses trans. Les graisses trans, c'est énormément utilisé par les industriels. C'est des graisses en fait qui n'existent pas ou qui existent dans très faible dose dans le monde, c'est-à-dire qui n'est pas du tout disponible dans le monde. Ça a été fabriqué par les industriels. C'est des graisses qui ont été fabriquées par les industriels pour avoir une bonne texture, pour avoir une bonne conservation, etc. Donc c'est des graisses qui ont été fabriquées artificiellement, qui n'existent pas normalement. Et du coup, s'il y en a beaucoup dans le paquet, c'est pas grave. Les industriels, ils peuvent quand même mettre un petit A sur le paquet, et le consommateur, il va quand même prendre le produit, même s'il contient des graisses qui ont été synthétisées artificiellement, c'est pas grave. Donc là, pour moi, ça pose encore un problème pour le Nutri-Score, parce qu'il ne prend pas en compte ça. Et dernière chose, les additifs ne sont pas pris en compte non plus par le Nutri-Score. Donc s'il y a énormément d'additifs qui sont rajoutés aux produits pour conserver, pour améliorer la texture, pour plein mal de choses, pour la couleur, pour tout ça, et même pour le goût, il y a pas de problème. On peut le mettre dans le paquet, et puis on peut quand même mettre un A sur le paquet. Donc le consommateur va être quand même dupé par ça, parce que du coup il va prendre pour argent comptant le Nutri-Score, alors que c'est pas le cas. Parce que moi, je suis désolé, mais c'est quand même à remettre en relation, parce que il y a des bonnes choses sur le Nutri-Score, mais les micronutriments, les graisses trans et les additifs, on sait très bien que c'est sur ça qu'abusent généralement, et le sel. Donc le sel, il est compris dedans, donc on va rien dire, mais c'est sur ça qu'abusent les industriels, et comme par hasard, c'est pas mis dans le score. Ça ne prend pas en compte dans le Nutri-Score. Donc pour moi, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Donc c'est un peu un chemin du combattant pour savoir quel produit est bon ou pas pour la santé. Vraiment, c'est un problème de société. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, à mettre un peu ma patte à l'édifice, c'est que je viens d'inventer. Bon, j'ai fait ça vite fait, mais on va voir si ça vous plaît. C'est le SSN Score. C'est une sorte de petite carte que tu pourras prendre. Justement, c'est une petite vidéo que je t'ai faite qui te donne trois outils qui sont vraiment pertinents pour vraiment faire des meilleurs choix alimentaires, et justement quand tu es face à tes produits au supermarché, faire des meilleurs choix alimentaires, et ne pas te tromper et ne pas te laisser duper par les industriels. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo d'une 15aine de minutes sur le SSN Score, pour moi qui est beaucoup plus fiable que le Nutri-Score qu'on veut nous imposer, et qu'on nous impose même. Là pour moi c'est un truc qui sera pas parfait, encore une fois, mais qui sera
beaucoup plus pertinent que le Nutri-Score. Voilà, donc c'est le SSN Score, Sport Santé Nutrition Score. 1.0 parce que je ferai peut-être aussi une amélioration. Voilà, là j'ai fait une vidéo vite fait. Si ça vous intéresse, j'irai peut-être pousser le sujet un peu plus loin. Voilà, donc j'attends vos retours. Si je vois que j'ai des bons retours sur le SSN Score et que vous voulez que je fasse un truc un peu plus peut-être complet, je le ferai et on verra ce que ça donne par la suite. Donc je t'invite à le télécharger, le SSN Score. C'est soit en description. Donc en description, t'as une description avec un lien qui redirigera vers le SSN Score. Je t'inviterai à visionner cette vidéo de 15 minutes pour faire vraiment des meilleurs choix dans ton supermarché. Et si le lien ne marche pas, il y a certaines applications qui ne permettent pas justement de cliquer sur les liens en description. Enfin bref, tu peux toujours te rendre sur mon site. Je le répète à chaque fois, mais Sport, Santé, Nutrition, tu tapes ça sur Google. C'est le premier lien, le premier site. Tu cliques dessus, tu vas dans l'onglet podcast et après tu auras toute la liste des épisodes. Et du coup, tu cliques sur l'épisode du jour. Nutri-Score, faut-il s'en méfier? Et tu pourras télécharger le SSN Score. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça prend 5 secondes et au moins tu sauras comment faire des meilleurs choix alimentaires. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a plu, que tu vois plus clair sur le Nutri-Score, comment il est pris en compte, quelles sont ses limites aussi. Et voilà, j'espère que le SSN Score 1.0 te plaira et j'attends ton retour avec impatience. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite aussi à mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Toi, ça te prend 5 secondes et moi, ça m'aide énormément. Donc, c'est le minimum que tu puisses faire pour m'aider à faire connaître mon travail. Voilà, donc on se retrouve dimanche prochain à midi pour le prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!